Ce jour dédié, progression de l'âme de Orabiva Bat Michel. On continue sur les lois de Borer, cette melacha qui est super délicate, très difficile à garder, et qui est une melacha comme toute melacha de Shabbat. À l'époque, on lapidait pour une chose pareille. Donc, il faut bien apprendre ces lois-là. Peler un fruit. Si c'est une pelure que tout le monde mange, comme une pomme, d'accord, alors il n'y a pas de problème. Mais si c'est une pelure que les gens ne mangent pas, ou la majorité des êtres humains ne mangent pas, alors on peut peler l'aliment, bien que par cela j'enlève le mauvais du bon. Et on sait qu'on est la loi de Borer, on doit enlever le bon du mauvais. Mais comme c'est pas possible, voilà, j'ai une mandarine. Quand je peux enlever la mandarine. Pardon? Oh, il n'y a pas le choix, on appelle ça derech achila, on appelle ça la façon normale de manger. Les gens normaux, je pourrais, la vérité, couper la mandarine en deux, puis après retirer une demi-mandarine de la pelure et une autre demi. Mais on ne me demande pas ça, c'est la façon normale. Pardon? Avec la bouche aussi, Borer. Tu parles manger la mandarine avec la pelure et après cracher. Ouais, mais ce n'est pas une façon normale. Donc les sages d'Israël ont autorisé, on appelle ça derech achila, façon normale de manger. Tu enlèves la pelure et après tu manges le fruit. Mais il y a une condition, il faut que ça soit samour l'achila, ça veut dire juste avant la consommation. Parce que juste avant, on va étudier aussi, la prochaine fois, Bineder, c'est combien, s'il y a un grand repas par exemple, d'accord? La maîtresse de maison par exemple, c'est écrit dans les livres, par exemple pour les carottes. Les carottes, c'est rare que les gens mangent une carotte avec la pelure. On enlève la pelure. Ok, maintenant elle veut faire une salade de carottes, d'accord? Alors combien de temps avant le repas elle a le droit d'enlever la pelure? Alors tant que ça prend, mais pas plus. C'est-à-dire que si ça prend 5 minutes, c'est 5 minutes avant. Si ça prend une demi-heure, ça prend une demi-heure. Il faut que ça soit juste avant le repas. Elle peut faire un petit arrêt. Si Marie, par exemple, elle veut maintenant, elle a pelé les carottes, maintenant elle veut habiller son fils pour le repas, ça va. Elle ne peut pas, par exemple, aller dire, bon, allez, je vais faire une petite promenade dehors à l'extérieur. Ça ne va pas. Il faut que ça soit samour, que ça soit juste avant la consommation. Là, on peut peler les fruits. Mais pourquoi pendant le repas, ça serait interdit? Pendant le repas? Oui, vous avez dit avant, il faut faire la pelure avant le repas. Il faut que ce soit avant le repas. Et pourquoi pas pendant... Pour le repas, encore mieux. Ah, c'est encore mieux de le faire? Oui, tu peux peler un fruit si c'est avant la consommation. Alors, la consommation, si elle est dans le repas, tu fais ça avant la consommation du repas, il n'y a pas de problème. Mais très souvent, tu vas aussi commencer à préparer, peler avant le repas. Ouais, pas dire à la maîtresse de maison, pendant le repas, lève-toi, va faire une salade de carottes. Et là, elle commence à peler les carottes, etc. Elle veut faire tout ça avant. Donc, c'est permis si c'est juste avant. Idem, les œufs. Peler les œufs. Idem, tu fais de la laitue. Maintenant, dans la laitue, c'est comment? Tu as une sorte de gerbe de laitue. Et très souvent, à l'extérieur, tu as des feuilles qui sont brunes, sales. Tu les enlèves, d'accord? Donc, tu enlèves le mauvais du bien. Mais tu n'as pas le choix. Tu peux le faire autrement. Donc, c'est un peu comme peler. Là aussi, c'est permis. C'est la façon normale. Il faut le faire, mais néanmoins, il faut le faire juste avant la consommation. Idem, ceux qui ne mangent pas, on va dire, la peau de poulet, si elle est grillée, c'est bon. Mais si elle est cuite, à mon avis, c'est dégueulasse. Je ne crois pas que les gens normaux, ils mangent de la peau de poulet cuit. Donc, tu veux maintenant enlever la peau, ça va, c'est comme peler. C'est comme peler, mais il faut le faire juste avant la consommation. Les livres d'Halakha dans lesquels j'étudie, ils disent les concombres. Il faut aussi les peler juste avant, parce que la majorité des êtres humains ne mangent pas les concombres avec la pelure. Et vous me dites que moi, j'ai mis point d'interrogation, parce que moi, manger un concombre, pour le manger avec la pelure que sans la pelure. Vous aussi, n'est-ce pas? Donc, au final, ça se trie. Donc il y a des coutumes différentes. Il y a une histoire pareille aussi. Une fois, le Rav Moshe Feinstein avait dit qu'un poulet, tu prends un poulet qui est cuit, entièrement cuit, tu le prends du frigo, tu mets sur la plata pendant Shabbat. Si c'est sec, tu peux. Si c'est pas sec, il faut que le Rav va dire si c'est que la minuterie elle est éteinte, et ça va se rallumer. Il dit, mais il y a des os dans le poulet que quand tu les cuis, ils deviennent plus mous et deviennent consommables.
Alors moi, je suis je dis, mais personne ne mange des os de poulet, donc ça ne va pas. Le grand rabbin ici en Israël, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, la grande génération, l'a écrit, ça c'est chez vous, en Amérique. Ici en Israël, tout le monde mange les os de poulet. Donc le remettre sur le feu, ça devient interdit de la Torah. Tu comprends? Parce que c'est une cuisson. Donc il y a ici des halakhot qui changent en fonction des coutumes. Là, tout le monde m'a dit ici, je suis d'accord avec vous, nous en tout cas d'Europe, on mange je ne dis pas la France parce que moi je viens de Suisse, d'accord, d'Europe. Alors il n'y a pas de problème à manger les concombres avec la pelure. En Israël, il semblerait que non, en tout cas le livre sur lequel je me base, et lui il dit donc qu'on doit peler la pelure juste avant la consommation. Pour nous, vu que c'est une partie intégrante du fruit, ce n'est pas différent qu'une pomme qui se mange avec la pelure, donc on peut aussi enlever la pelure beaucoup de temps avant la consommation. Prendre un légume ou un fruit qui a été cuit dans l'eau ou frit, et il contient trop d'eau à notre goût ou trop d'huile à notre goût, et on le presse comme ça. Normalement, ça devrait être interdit, parce qu'on fait sortir le mauvais du bon. Mais vu que ça fait partie du fruit lui-même, ou du légume, pour jeter, alors on autorise, à moins qu'il y a tellement d'huile, tellement d'eau, que les gens normaux ne mangent pas comme ça. Il y a des aubergines qui ont été frites, d'accord. Quand tu manges, ce n'est pas une aubergine, tu es en train de boire la bouteille d'huile, d'accord. C'est dégueulasse. Bon, alors tous les gens normaux ne pourront pas manger un truc pareil. Alors quand tu vas et tu presses, là c'est un problème. Mais si c'est simplement ton goût à toi, mais les gens normaux, la majorité, eux, ils mangeraient ce légume ou ce fruit qui était frit ainsi avec beaucoup d'huile, alors ça fait partie du fruit lui-même et ce n'est pas borer. Borer, c'est quand il y a deux choses différentes. Là, ça fait partie du fruit. Oui. Par exemple, donc, nous, le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on ne consomme pas. C'est ça, sur cela qu'on dit qu'on a pas le droit de faire des tri. Par exemple, on a le bon et le mauvais, on ne peut pas retirer le mauvais du bon, parce qu'il ne se consomme pas d'après nous. Mais l'huile, en général, est utilisée à la consommation. Donc, comment se considérer d'après la... Non, mais si par exemple, tu as l'exemple que je prends toujours, toi, maintenant, devant toi, un plat de riz, et tu as un petit pois dessus. Il est consommable, le petit pois? Tout à fait, même très bon maintenant. Toi, tu n'aimes pas les petits pois. Ah oui, Dans le petit pois, c'est borer. Aucune différence. Il ne faut pas que ce soit un déchet, vraiment déchet. C'est une question de... Il faut que ce soit deux choses différentes. La question maintenant, quand je presse l'huile, est-ce que l'huile, elle fait partie de l'aliment? Dans ce cas-là, je peux l'enlever. Ou non, c'est étranger à l'aliment. Et ça, c'est en fonction de la coutume des gens. Si tout le monde va dire bah, c'est étranger, ça n'a rien à voir là-dedans, ça devient un déchet, ça ne va pas. Bien qu'on peut utiliser cette huile-là pour faire des frites, je suis d'accord. En général, il n'y a pas un problème d'essorer pendant ce Non, non, oui, mais là, oui, ça va, parce que ça fait partie du fruit. C'est comme si tu coupes le fruit, comme si tu prends partie du fruit. Je peux prendre un fruit et le malaxer dans ma main, Shabbat, c'est permis. Pas pour faire du jus, d'accord, mais le fait de l'écraser, c'est permis. L'huile fait partie du fruit lui-même. Si, comme je l'ai dit, c'est une chose que la majorité des êtres humains mangent. Idem, la boîte de sardines, la boîte de thon. On a vu l'autre jour, je ne peux pas vider l'huile et les sardines, et l'huile de la boîte de sardines ou la boîte de thon, c'est borer. Il y a trop d'huile, je verse l'huile, j'enlève le mauvais du bien. Maintenant, s'il y a peu d'huile, ça fait partie du plat, d'accord? Ce n'est pas l'huile et les sardines, c'est les sardines qui sont un peu huilées. C'est un peu différent, d'accord? Là, ça fait partie des sardines, il n'y a pas de problème. La plupart du temps, il y a plus de sardines que d'huile. Je n'ai pas dit plus. J'ai pas dit plus. J'ai dit il y a peu d'huile. C'est huilé. C'est huilé. Tu comprends la différence? C'est pas tu as l'huile et les sardines, et même majorité de sardines, et là tu enlèves l'huile qui est en trop. C'est l'huile normale qui est autour. Ça, maintenant, tu veux l'enlever, vu que ça fait partie du plat lui-même, ça va. Il n'y a pas de borer entre déchets. C'est-à-dire, je peux prendre maintenant les déchets d'un repas, je prends les assiettes, je les rince, et tous les déchets se réunissent dans le petit trou du lavabo. Maintenant, sur le petit trou de lavabo, pour ne pas boucher la tuyauterie, j'ai mis un filtre. Le filtre qui fait passer l'eau et laisse ici les déchets. C'est permis. Pourquoi? Parce que borer, c'est entre quelque chose qui n'est pas déchet et quelque chose qui est déchet. Ou même entre deux choses qui ne sont pas déchets, mais une que je veux et une que je ne veux pas. Mais si tout je ne veux pas, alors il n'y a pas de différence. On ne dit pas maintenant qu'il y a deux choses différentes ici desquelles tu fais borer. L'eau qui est mélangée aux déchets et les déchets eux-mêmes.
Donc il n'y a pas de problème à faire cela, il n'y a pas de problème de borer, de tri entre déchets. De même, si maintenant il y a un mélange entre nourriture bonne et nourriture mauvaise, ou nourriture bonne et déchets, je peux, dans le mélange, bouger la place du déchet. J'ai un petit pois maintenant sur le riz et je ne veux pas le petit pois, d'accord? Je peux enfoncer le petit pois dedans, je peux le bouger dans le riz, ce n'est pas interdit, parce que je n'ai pas fait un tri, je n'ai pas enlevé. C'est pour ça que chaque fois qu'on aura une chose... Hein? Non, mais moi j'ai une question. Si je mets deux côtés dans l'assiette, oui, bien sûr, là c'est déjà borer, c'est un tri. Voilà. Mais tant que c'est mélangé, ça reste mélangé. Ça change de place, mais ça reste mélangé, ça va. Si c'est plus mélangé, ça s'appelle un tri. C'est pour ça que par exemple, j'ai maintenant un verre de vin et il y a un moustique dessus. D'accord? Je peux pousser le moustique, souffler, il change de place, mais ça va, parce qu'il reste encore mélangé au vin. L'enlever comme ça, je ne peux pas. Vous savez comment on fait? On prend avec une cuillère. Par du vent, vous parlez de ça? Je souffle maintenant dans le vin, et le petit moustique, il était là où je voulais boire, ça me dérangeait, je le pousse, il va à l'autre côté du verre, je peux boire, voilà, et toujours dans le verre, d'accord? Pour cela aussi qu'on pourra, par exemple, quelqu'un qui a un porte-clés, il a un anneau comme ça avec plusieurs clés, et il enlève les clés qu'il ne veut pas, et pour prendre la bonne. Quand il enlève celle qu'il ne veut pas, quelque part on pourrait dire qu'il fait un tri. Il y a un mélange entre la clé dont tu as besoin, c'est le bon, et les clés que tu n'as pas besoin, qui sont mauvaises. Je peux le faire parce que ce n'est pas que les clés sont comme ça mélangées. Elles sont mélangées, mais sont unies. Et tant que c'est uni, il n'y a pas de tri. Donc je peux maintenant faire cela parce que ça reste uni. Dans ce cas-là, donc il n'y a pas de borer. Idem, une cartesselle, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Très souvent dans les synagogues, le type, le bédo, d'accord, il a une boîte comme ça avec le nom, des cartes, chaque fidèle. Et il décide qui monte à la Torah, etc. Maintenant, est-ce qu'il peut sortir une carte? Il ne peut pas sortir une carte. Mais si elles sont toutes liées d'habitude, et il les bouge comme ça, celle-là il ne veut pas, celle-là il veut, vu qu'elles sont toutes liées, alors il n'y a pas de borer là-dedans. Retirer s'il a besoin, si c'est le bon. Mais s'il veut, non, celle-là je ne veux pas l'enlever, ça ne va pas. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.